Cody ASMR, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo les amis, nous allons faire une lecture de 3 livres. Donc 5 pages de 3 livres, donc les 5 premières pages en premier de ce livre-là. Voilà, intitulé Messieurs les enfants, messieurs les enfants, messieurs les enfants. Voilà donc livre de Daniel Penneck. Voilà. Alors ça fait très longtemps qu'il est dans mes livres. Je l'ai jamais lu, voilà. Parce que bon, disons que la lecture et moi, bon, ça colle pas trop quoi. À la base je suis pas un grand fan de lecture, mais bon j'avais envie de faire une vidéo lecture, voilà. Donc voilà pour ce premier livre. Ensuite donc nous avons celui-ci, voilà, La scie chien fidèle, intitulé La scie chien fidèle, voilà. Alors attendez, où est-ce qu'il est son prénom? Parce que lui c'est pareil, je l'ai jamais lu. Eric Knight. Eric, voilà. C'est Eric Knight. Voilà, je sais pas si je lis bien le nom de famille, bon. On repassera. Voilà. Donc pour ce deuxième livre. Et enfin le dernier, celui-ci par contre je l'ai lu parce que j'étais obligé en fait, c'est le livre qu'on a eu en troisième, je sais pas si vous avez le même aussi. Voilà, intitulé La ferme des animaux de George Orwell. George Orwell. Voilà, c'est d'ailleurs un très bon livre. Je l'ai lu il y a quoi? Il y a pas un an du coup. Voilà. Normalement je l'ai lu 2 fois, sauf que je l'ai lu qu'une fois. Parce que j'ai fait 2 troisièmes. Donc, mais la première troisième, je l'ai pas lu. On devait le lire, je me souviens. Parce que du coup, je l'ai acheté 2 fois, comme un con, alors que je me souvenais plus que j'avais acheté le premier. Mais je l'avais pas lu, voilà. Et donc, pour cette lecture, les amis, nous allons commencer par Messieurs les enfants, voilà. Messieurs les enfants, donc. Le sujet de ce livre que je vais lire en premier, puis les 5 premières pages. Voilà. Voilà, désolé si vous voyez à un certain moment que je suis plus trop éclairé, en fait c'est parce que je m'éclaire avec ma télé. Voilà, c'est aussi arrivé dans certaines autres vidéos où je m'éclaire mais que la lumière s'éteint brusquement. Voilà, c'est parce qu'en fait j'éclaire avec l'écran de ma Switch, voilà, qui est sur la télé. Bon. C'est un début, c'est déjà bien. Donc, vous vous réveillez un matin et vous constatez que dans la nuit, vous avez été transformé en adulte. Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en enfants, Voilà les amis, voilà. Donc ce livre m'a l'air vraiment très très bien pour les enfants du coup. Ça m'a l'air intéressant, j'avoue que quand j'ai vu le sujet derrière, ça intéresse quand même. Voilà, je sais pas si, enfin là moi dans le rendu de la vidéo, je vois pas, en fait je vois en inversé le livre, mais si je vois qu'il est réellement en inversé sur la vidéo, je retournerai la vidéo et vous le verrez normalement comme moi, voilà. Donc les 5 premières pages, voilà, on est parti. Collection fouille. Voilà, Daniel Penneck, Messieurs les animaux. Voilà. Voilà donc la note de Daniel Penneck que je vais vous lire aussi. À l'ami Pierre Boutron qui, pendant que j'écrivais ce roman, racontait la même histoire au cinéma. Il ne lira ces lignes que le jour où je verrai son film. Telle a été la règle de notre jeu. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison. Voilà. Telle a été la règle de notre jeu. Voilà. Donc, voilà, ensuite il y a quelques remerciements.
prononça sans élever la voix. L'imagination, ce n'est pas le mensonge. Son cartable vomissait nos copies sur son bureau. Vous le faites exprès? Personne ne le fait exprès. Il aurait fallu être cinglé pour le faire exprès. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? 30 ans plus tard, il répétait encore. L'imagination, ce n'est pas le mensonge. Pendant ces 30 années, le cheptel s'était renouvelé 30 fois. Certains élèves étaient les enfants de ses premiers élèves. Les petits-enfants étaient sous presse, entre parenthèses. Mais la formule de Cresdeng, je sais pas comment on lit son nom, voilà, c'est marqué là, voilà, vous, ici, ou je sais pas, là, voilà, c'est marqué là. Vous le lisez comme vous le voulez. Généralement, quand je lis les livres, les noms, je les lis dans ma tête parce que j'arrive jamais à les lire. Que souvent, je saute les noms en fait quand je vois un nom. Voilà, pardonnez-moi si je lis très mal. Donc, mais la formule de Cresdeng, elle n'avait pas changé. L'imagination, ce n'est pas le mensonge. Et Cresdeng pas vieilli. Pas ce qu'on appelle vieillir, pas cette dégringolade de la chair autour d'un regret de jeunesse, ni cette calcification du cœur au nom du réalisme. Pas ce genre de vieillissement. Il était resté lui-même, tout bonnement, sans âge, dès le départ. C'était peut-être ça qui flanquait la trouille aux générations. Cresdeng datait de toute éternité. Quel âge il a d'après toi? Bonne question. Quel âge pouvait avoir ce prof inoxydable qui transformait depuis toujours ses élèves en statues de sel? On ne le voyait pas entrer dans la classe. On l'attendait, il n'était pas encore là. On relevait la tête et on ne voyait que lui. Le même costume depuis les origines. La même radra à la branche droite de ses lunettes. Oula. À la branche droite de ses lunettes. Et si pâle qu'on ne voyait de lui que ses traits. Un contour de caricature, de caricature. L'imagination, ce n'est pas le mensonge. Oh, cette voix de craie. Son vieux cartable lâcha une coulée de copies sur le bureau. Vous le faites exprès. Cette fois-là, comme toutes les autres, il choisit un devoir au hasard. Mademoiselle Fontange. Le soulagement de tous en entendant le nom d'un autre. Et la petite mort d'Isabelle Fontange, à l'exposition de son nom. Oui, vous, Fontange. Je me suis toujours demandé comment un pédagogue d'âge mûr pouvait appeler par son nom de famille un petit machin de 12 ans et 3 mois dont les pieds pèsent encore leur poids d'enfance. Sans blague, essayant d'imaginer un peu. Une femme ou un homme plus que fait se réveille chaque matin. Brosse des dents aux gencives troussées, teste la chute d'un sein, le flasque d'un jabot, décachette une lettre du trésor public, éprouve d'un pincement d'enfant, incompris devant le charabia combinatoire de l'administration, remettent la réponse au lendemain, saisissent leur cartable de prof, plongent dans le métro, un reste de tartine dans la bouche, et une demi-heure plus tard, toise une gamine de 12 ans et 3 mois. Je vous écoute, Fontange, en tenant la copie du bout des doigts comme un résidu de serpillière. Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand-mère porteuse dont le bébé devient la sœur de sa fille, laquelle devient la mère de sa mère? Personne ne rigole. Je vous écoute, Fontange, mais je ne vous entends pas. Finalement, la gamine balbutie. C'était dans le journal. Exactement ce qu'il ne fallait pas dire. Mais que fallait dire? Entre parenthèses. Mais que fallait-il dire, pardon? Ah bon? Quand je vous demande d'imaginer la famille idéale, vous recopiez les journaux. Imaginez la famille idéale. C'était le sujet du devoir, oui. De mémoire d'élève, Cresdeng n'avait jamais donné de
Rastingue n'avait jamais donné que des sujets sur la famille ou sur l'enfance. Une de ces bizarreries de professeurs qui font une légende. Les journaux font d'ange. Et ce fut la colère blanche. La vérité n'est pas dans les journaux. La vérité n'est pas dans votre poste de télévision. La vérité n'est même pas dans ce qui se dit autour de vous. Voilà. Et je vais arrêter là pour ce livre. Voilà, parce qu'ensuite, il y a encore quelques pages, voilà, et je sais pas trop est-ce que j'ai commencé. Je crois que j'ai lu un peu plus que 5 pages, je sais pas. Non, j'ai lu 5 pages tout pile en fait. Voilà les amis, donc pour ce livre. Voilà. Donc, bon, bien sûr, excusez-moi si parfois je bute un petit peu sur certains mots, soit que je ne comprends pas aussi parce que ça fait un petit moment aussi que j'ai pas lu, hein. Ça doit faire environ... ça doit faire entre 6 mois et 1 an que j'ai pas lu un livre. Voilà, donc je me remets. Bien que je sache lire, parfois ça reste compliqué. Voilà donc, maintenant la scie chien fidèle. Voilà la scie chien fidèle, la scie chien fidèle. Voilà donc, c'est l'histoire de la scie. Donc la scie est la plus belle chienne du pays. Chaque jour à la même heure, elle va chercher du jour à l'école. Comment comprendrait-elle que son maître a dû la vendre et qu'elle ne peut plus voir son ami? Les murs, les rivières, les hommes à sa poursuite. Rien n'arrête la scie, rien n'arrête la scie, rien n'arrête la scie. Oh, cette télé m'énerve. Rien n'arrête la scie. Quel incompréhensible instinct la pousse vers le sud, au péril de sa vie, au péril de sa vie, au péril de sa vie. Voilà donc une histoire qui m'a l'air bien intéressante aussi. Donc de Eric Knight. Voilà, cette fois-ci je m'en souviendrai. Donc... Chapitre 1. Pas à vendre. Chapitre 1. Tout le monde à Greenolbridge connaissait la scie, la chienne de Sam Caragloog. C'était même le chien le plus célèbre de tout le village. Et cela pour 3 raisons. D'abord, presque tous les habitants s'accordaient pour dire qu'ils n'avaient jamais vu un aussi beau collet. C'était là un compliment exceptionnel, car Greenolbridge se trouve dans le Yorkshire, seul endroit de la terre où le chien est vraiment roi. Dans ce coin désolé de l'Angleterre septentrionale, les chiens semblent se développer mieux que partout ailleurs. Le vent et les pluies glacées qui balaient les landes leur donnent une fourrure riche et les rendent aussi vigoureux que les habitants de la région. Ceux-ci les aiment et savent les élever. Traversez l'un des petits villages miniers disséminés par centaines dans ce comté, le plus grand de l'Angleterre, et vous verrez, marchant sur les talons d'ouvriers pauvrement vêtus, des bêtes d'une si belle race et d'une allure si aristocratique qu'elles feraient envie aux plus riches amateurs des autres pays du monde. Greenolbridge était semblable à tous les villages du Yorkshire. Ses habitants connaissaient les chiens, les comprenaient et les aimaient, et ils en avaient de remarquables. Mais de mémoire d'homme, il n'y avait eu à Greenolbridge de plus beaux chiens que le collet noir, blanc et feu de Sam Caragloog. La popularité de la scie avait encore une autre cause. Cette chienne, disaient les femmes, avait la régularité d'une horloge. La scie avait acquis le sens de l'heure bien des années auparavant, du temps où elle était jeune, turbulente
Sam Caraclook était rentré chez lui au comble de l'agitation. Maman, devine qui m'attendait aujourd'hui à la sortie de l'école. Lassie, comment a-t-elle pu savoir où j'étais? Elle a dû te suivre à la trace, Joe. Je ne vois pas d'autre explication. Quoi qu'il en fût, Lassie avait entendu à la porte de l'école. Lassie avait attendu à la porte de l'école, pardon, lapsus. Le lendemain et le surlendemain. Les semaines, les mois avaient passé et Lassie avait continué son manège. Dans la grande rue, les femmes accoudées à la fenêtre de leur maison. Pardon, en fait, là, la page elle passe. Je vous relirai la phrase. Voilà donc une image de Lassie. Voilà. En bas, c'est marqué presque tous les habitants connaissaient Lassie. Voilà, je vous montre ça avant de tourner la page. Donc, dans la grande rue, les femmes accoudées à la fenêtre de leur maison, les commerçants debout sur le seuil de leur porte, voyaient passer de son petit trou régulier l'air digne, le chien noir, blanc et feu, et chacun pensait: il doit être 4h moins 5, voilà Lassie. Par n'importe quel temps, le collet était toujours à son poste pour attendre Joe. Parmi des douzaines de petits garçons qui traversaient, courant et se bousculant, la cour de récréation cimentée. Mais pour Lassie, un seul enfant comptait. Tous les jours, après un accueil joyeux, le petit Joe et son chien reprenaient ensemble le chemin de la maison. Et, pendant 4 ans, Lassie n'avait jamais manqué au rendez-vous. Presque tous les habitants du village connaissaient Lassie. Elle leur était chère et faisait partie de leur vie quotidienne. Mais surtout, ils étaient fiers d'elle, car Lassie avait, pour eux, une valeur difficile à expliquer. Leur orgueil était en cause, et une question d'argent suscitait cet orgueil. En général, un chien particulièrement beau devenait bientôt pour son maître une simple créature à 4 pattes représentant une certaine somme d'argent. En effet, un riche amateur pouvait en entendre parler, des propriétaires ou des gardiens de chenil, toujours aux aguets, pouvaient le voir et désirer l'acheter. Si rien ne distingue le riche et le pauvre dans l'affection qu'ils portent à leur chien, ils sont d'une façon bien différente de considérer l'argent. Le pauvre pense au charbon nécessaire durant l'hiver, aux chaussures à remplacer, à la bonne nourriture qui maintiendra ses enfants beaux et forts. Alors un soir, il rentre à la maison et dit: allons, je ne pouvais pas faire autrement, ne venez pas m'assommer avec vos lamentations. Quelques jours, nous en élèverons un autre, et vous l'aimerez autant que celui-ci. Beaucoup de jolis chiens avaient ainsi quitté les maisons de Greenhall-Bridge, mais Lassie était restée. Oui, tout le village savait que Sam Caraclook avait refusé de vendre Lassie au duc de Rutling, au duc en personne, qui vivait dans son grand domaine à 1 mille du village et dont les chenils étaient remplis de chiens magnifiques. Pendant 3 ans, le duc avait essayé d'acheter Lassie à Sam Caraclook, mais Sam n'avait jamais cédé. Inutile d'élever encore votre prix, votre seigneurie, disait-il. Lassie n'est pas à vendre, voilà tout, à aucun prix. Les habitants du village savaient tout cela, et Lassie était leur fierté. Elle symbolisait la résistance à la force de l'argent. Mais les chiens ont des maîtres, et ces maîtres sont parfois frappés par le destin. L'homme doit subir de tels coups du sort qu'il est obligé de courber la tête et de ravaler son orgueil pour que sa famille puisse manger du pain. Voilà les amis donc pour ce livre. Voilà donc désolé, hein, pareil, hein, quelques lapsus, quelques fautes. Voilà. Et donc enfin le 3e livre. Voilà le 3e livre. Donc La ferme des animaux, voilà le livre du coup que j'ai lu. Voilà et que j'ai particulièrement apprécié.
Cochon dirige le nouveau régime. Boule de neige et Napoléon, Cochon en chef, affichent un règlement. Tout de pattes est un ennemi. Tout quatre pattes ou tout volatile un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Le temps passe, la pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Mais certains le sont plus que d'autres. Voilà. Comment j'ai trop envie de vous spoiler un truc par rapport à cette phrase à la fin qui ressemble pas du tout à la phrase émise dans les commandements. Mais je vais pas le faire, voilà. Il vous faudra le livre. Peut-être que dans les 5 premières pages, vous saurez, et encore je ne crois pas, parce que je crois que c'est au milieu du livre en fait qu'on s'en aperçoit. Mais vraiment le livre est vraiment très 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 bon. Alors, chapitre 1. Chapitre 1. Le propriétaire de la ferme du manoir, Mr. Jones, avait poussé le verrou des poulaillers. Mais il était bien trop saoul pour s'être rappelé de rabattre les trappes. S'éclairant de gauche et de droite avec sa lanterne, s'étant titubant, il traversa la cour. Il entreprit de se déchausser, donnant du pied contre la porte de la cuisine, tira au tonneau un dernier verre de bière et se hissa dans le lit où était Mrs. Jones, déjà en train de ronfler. Dès que fut éteinte la lumière de la chambre, ce fut à travers les bâtiments de la ferme un bruissement d'ailes et bientôt tout un remue-ménage. Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité au cours de la nuit précédente par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui, en son jeune temps, avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il avait concouru sous le nom de Beauté de Willingdon, mais pour tout le monde, il était Sage l'Ancien. Il avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que Mr. Jones se serait éclipsé, et Sage l'Ancien était si profondément vénéré que chacun était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire. Lui-même avait déjà pris place à l'une des extrémités de la grange, sur une sorte d'estrade. Cette estrade était son lit de paille éclairé par une lanterne suspendue à une poutre entre parenthèses. Il avait 12 ans et avec l'âge avait pris de l'embonpoint, mais il en imposait encore, et on lui trouvait un air raisonnable, bienveillant même, malgré ses canines intactes. Bientôt les autres animaux se présentèrent, et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce furent d'abord le chien Filou et les 2 chiennes qui se nommaient Fleur et Constance, et ensuite les cochons qui se vautrèrent sur la paille face à l'estrade. Les poules allèrent se percher sur des appuis de fenêtres, et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière les cochons, et là se prirent à ruminer. Puis 2 chevaux de trait, Malapart et Douce, firent leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs nobles sabots sur la paille, de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y fût tapie. Douce était une superbe matrone entre 2 âges qui, depuis la naissance de son 4e poulain, n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malapart, une énorme bête, forte comme n'importe quelle 2 chevaux, une longue raie blanche lui tombait jusqu'aux naseaux, ce qui lui donnait un air un peu bêta, et de ce fait Malapart n'était pas génial. Néanmoins chacun le respectait, parce qu'on pouvait compter sur lui et
il s'exprimait, c'était en général par boutade cynique. Il déclarait par exemple que Dieu lui avait bien donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait beaucoup préféré n'avoir ni queue ni mouche. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. Pourtant, sans vouloir en convenir, il était l'ami dévoué de Malabar. C'est de là passait d'habitude le dimanche ensemble, dans le petit enclos derrière le verger. Et sans un mot brouté de compagnie, à peine les deux chevaux étaient-ils étendus sur la paille qu'une couvée de canetons, ayant perdu leur mère, firent éruption dans la grange. Et tous ils piaillaient de leur petite voix, attention, de leur petite voix, et s'égaillaient ça et là, en quête du bon endroit où personne ne leur marcherait dessus. Tous leur fit un rempart de sa grande jambe. Ils s'y blottirent et s'endormirent bientôt. À la dernière minute, une autre jument répondant au nom de Lupie, la jolie follette blanche que Mr. Jones attelle à son cabriolet, se glissa à l'intérieur de la grange en mâchonnant un sucre. Elle se plaça sur le devant et fit des mines avec sa crinière blanche enrubannée de rouge. Enfin, ce fut la chatte. À sa façon habituelle, elle jeta sur l'assemblée un regard circulaire, clignant la bonne place chaude. Pour finir, elle se coula entre tous et Malabar, sur quoi elle ronronna de contentement, et du discours de sage ancien n'entendit pas un traître mot. Tous les animaux étaient maintenant au rendez-vous, sauf Moïse, un corbeau apprivoisé qui sommeillait sur un perchoir près de la porte de derrière. Et les voyant à l'aise et bien attentifs, Sage l'ancien se racla la gorge, puis commença en ces termes. Et voilà donc, les amis, pour ce livre. Voilà pour ce livre. Voilà donc, si vous voulez la suite de ces 3 livres, sachez que je les vends tous les 3 sur Vinted. Voilà, donc je vous mets mon compte Vinted juste en dessous ici là, voilà. Ils sont vraiment pas très chers, je crois qu'ils sont à 1€, voire 1,50€ maximum. Voilà les amis, donc si vous voulez la suite de ces livres, voilà les amis pour cette vidéo. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, qu'elle vous aura plu. Voilà. Elle m'a fatigué d'un coup, tiens. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker les vidéos. Voilà, ça me fera particulièrement plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner les amis, comme ça vous pourrez suivre facilement mes prochaines vidéos. Voilà, et en même temps si ça vous plaît, ça mange pas de pain. Voilà les amis, donc je vous laisse là-dessus et vous souhaite une très bonne nuit. Très bonne nuit.